Et bonjour les cancers, je reviens pour vos énergies pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel. Donc prenez ce qu'il y a à prendre. Là on commence avec la première carte, c'est d'où vous venez. Là c'est où vous êtes, où vous allez. Et la carte conseil, plus une deuxième. Ok, ça bouge. Ça bouge pour les cancers. Du coup, si je prends ma petite baguette pour vous montrer les détails qui me sautent aux yeux, qui m'interpellent. Là, l'endroit d'où vous venez, c'est un endroit finalement de connaissance. J'aurais envie de dire de prime abord de connaissance de soi. Le pape est quand même un vecteur de connaissance, aussi potentiellement de respect des traditions, et ça va nous parler de ce que l'on a, de ce que l'on connaît, de ce qui nous est très familier. Ici, on voit qu'il nous regarde droit dans les yeux et qu'il sait. Donc vous savez intuitivement, vous avez eu ces derniers temps peut-être des confirmations, vous savez où vous êtes, vous savez où vous en êtes, tout du moins en tout cas dans la partie raison, dans la partie de votre esprit, vous êtes au clair avec ce que vous voulez. En gros, vous savez où vous voulez aller. Ce qui est intéressant, c'est de combiner ça avec l'énergie dans laquelle vous entrez là, qui est l'as de coupe, qui nous parle du côté émotionnel de votre vie, du côté vraiment intériorité. On n'est pas que dans la tête, on retourne dans le cœur. Le pape est aussi censé aligner le spirituel au matériel, au physique, être un liant entre guillemets Dieu et le terrestre. Donc là, ça nous dit vraiment qu'il y a une notion de pouvoir, de complétude, de quelque chose de finalement de posé et d'assez évident, somme toute. Donc j'ai envie de vous dire que là, tout va dans le sens de pouvoir aligner le cœur et la raison pour avoir quelque chose qui est cohérent et qui vous correspond et qui vous convienne surtout. C'est de ça dont il s'agit ici. Donc en gros, c'est pouvoir mettre en action les choses nécessaires dans votre vie pour vous sentir plus en adéquation avec votre vie intérieure et peut-être aussi, si on va plus loin, pour que la vie sentimentale soit plus harmonieuse. Là où vous allez, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, dans cette configuration, vous cherchez la paix. Vous voulez trouver un équilibre. Vous voulez trouver... En fait, je pense que, globalement, vous voulez que votre vie soit plus harmonieuse. Pour moi, c'est de ça dont il s'agit, c'est ça que ça va nous signifier. Plus d'harmonie dans votre vie, plus de douceur, peut-être plus de calme, moins de brouhaha, de tension. Vous voulez vous poser, il y a quelque chose de l'ordre dont on veut se poser, on veut pouvoir souffler. Peut-être que c'est dans une vie de couple, peut-être que c'est un travail qui est un peu trop prenant, peut-être qu'il y a un déséquilibre justement entre certains aspects de votre vie. Là, vous voulez retrouver du calme. Vous voulez que ça soit simple. Donc, c'est ce à quoi vous aspirez, donc je pense que vous allez mettre en place ce qu'il faut pour que ça se fasse. Là où c'est assez énigmatique et ça prend une autre tournure, qui est tout à fait positive, hein, ne vous inquiétez pas, mais le conseil, c'est le monde. Le monde ici nous est représenté par une femme qui tient sa baguette et son bâton, qui... Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un serpent? Non, un lézard. Une femme qui sait ce qu'elle veut, mais c'est étonnant parce qu'elle ne rentre pas dans l'espèce d'arceau là de truc pour aller de l'autre côté. Elle est présente et elle est presque gardienne de cette espèce de passage, de porte, de portail peut-être énergétique si on poussait un peu le truc. Donc vous êtes gardienne de ça, ou gardien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt pour passer ce truc, pour passer ce portail, pour passer ce chemin. Vous en êtes encore à la phase un petit peu chantier où on met en place ce qu'il faut, mais le prochain cycle n'est pas encore là. Vous n'êtes pas au point culminant. Il y a encore des choses à faire ici avant de changer symboliquement de monde. J'ai envie de vous dire peut-être de vision de la vie, mais on est à quelque chose d'assez balbutiant qui débute. Donc là, c'est peut-être pas le moment de prendre des énormes décisions, de faire des changements à 380. Là, c'est d'essayer au quotidien d'apporter plus de calme et de sérénité dans votre vie. C'est ce à quoi, de toute façon, vous semblez aspirer quand même dans tous les cas. La carte conseil ici, c'est quoi? Pueo. Je crois que c'est un hibou sacré... voilà, hawaïen.
les guides, les esprits qui vous guident, les esprits ancestraux qui vous guident, vous offrent leur guidance en ce moment. Donc prenez attention aux signes et aux messages que la vie pourrait vous envoyer. Les ancêtres, apparemment, si vous croyez à ça, ou en tout cas il y a des forces qui sont peut-être pas visibles à l'œil nu, mais qui vous envoient des signes très concrets actuellement durant cette période à venir, pour vous aider peut-être à voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'on pourrait dire de façon plus globale, plus générale, qu'on vous donne un coup de pouce pour aller vers cette paix, cette tranquillité, ce calme auquel vous avez envie d'accéder. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, un pouce en l'air, ça m'aide énormément. Vous abonner, pensez peut-être à aller sur Patreon voir ce que je fais et sur YouTube si vous voulez devenir membre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.